Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère vous portez tous très bien. Aujourd'hui, review de la figurine à construire de Bane de la trilogie Dark Knight, donc ça fait partie du film Dark Knight Rises, et c'est parti. Bon, juste pour vous donner un peu un avant-goût à quoi ressemble la figurine, je vais pas vous cacher, est-ce que ça vaut la peine d'acheter les 4 figurines pour la construire? Pour construire Bane, eh ben, je ne crois pas. Donc, je crois pas parce qu'il y a une version avec le manteau en tissu qui va bientôt sortir. Elle a même pas été annoncée encore. Elle a été leakée. Donc, ça vaut pas trop la peine pour vous de payer pour les 4 figurines si vous voulez pas avoir les 4. Et en plus, il y en a 2 sur 4 qui sont assez moyennes. Donc, je sais pas trop si pour vous ça vaut la peine. Moi, j'avais déjà acheté des 4 figurines. Donc, je les construis. Je vais probablement un jour, peut-être, acheter l'autre parce que c'est une version Gold Label. Donc là, vous avez peut-être de la difficulté à vous le procurer par la suite parce qu'on sait que la version Gold Label, ben, c'est pas toujours le plus facile à avoir. Et donc voilà. Sinon, il est vraiment comme dans le film. Le seul petit truc, c'est que bien sûr, ils l'ont fait plus grand. On s'entend que Tom Hardy et Christian Bale, il me semble qu'ils n'ont pas exactement une grande différence en taille. Et dans le film aussi, ça paraît à certains moments. Mais là, ils l'ont fait quand même pas mal plus grand. Ensuite, on va aller niveau articulation. C'est plutôt pas mal. Il faut faire attention. Je vous conseille de faire attention avec les figurines Build a Figure de chez McFarlane parce que souvent, très souvent, il arrive que des morceaux deviennent lousses avec le temps. Là, je vais pas vous cacher que ça fait longtemps qu'elle est dans ma collection. Tu vois, il y a même un peu de poussière dessus, vous pouvez le voir. Donc, vraiment, je vous conseille de faire attention. Il y a certains morceaux qui sont pas super. Et surtout que cette wave-là, les 4 figurines, il y a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de rappels pour ce qui est de Christian Bale. Et il me semble que c'est pas mal tout. Il y avait Bane aussi qui avait quelques problèmes. Tout était au niveau des épaules. Moi, tout ce que j'ai eu, c'est le bras de Christian Bale qui a déplugué à un moment donné, juste ici à ce niveau-là. Sinon, j'ai eu aucun autre problème. Et donc voilà, niveau articulation, il faut que je le tienne comme ça parce que sinon il tient presque pas tout seul et son pied est assez étrange. Je vais vous en parler plus tard. Mais niveau articulation, bon, on a du double un peu partout et je vais pas vous cacher qu'il fait chaud dans ma pièce. Donc ça va être assez facile pour bouger les membres. Parce que si vous êtes dans une pièce plus froide, bien sûr, le plastique est froid et va être assez difficile à bouger. La pièce plus chaude, la figurine va être un petit peu plus ramollie en fait. Et puis vous avez moins de difficulté à bouger. Bon, la tête, ça bouge de partout. Pas énormément de haut, hein, on le voit pas vraiment, désolé. Pas vraiment de haut, assez quand même pas mal de bas pour regarder Batman qui tombe par terre, ce serait plutôt pas mal. Donc ensuite, au niveau des jambes, ça monte, mais je vais pas vous cacher que le milieu ici, ou si on va appeler ça la partie bisoune, littéralement ça bloque à cause que c'est un plastique plus mou. Hein. On connaît chez McFarlane, ils font des trucs mous. Et on va dire, au ventre aussi, là, c'est mou. Vous pouvez voir que j'appuie et que ça flexe. Voilà, quoi. On peut voir que c'est un plastique mou. Donc, j'ai hâte de voir avec le temps comment est-ce que ça va durer au niveau de la longévité. Est-ce que le plastique va se mettre à ramollir et puis à se désintégrer comme certaines figurines dans le temps ont fait ou est-ce que ça va rester comme ça? Bon, vous avez vu que ça bouge pas vraiment. Double au niveau des genoux. Et bien sûr, les chevilles qui n'ont pas de boule. C'est une boule qui est avec la cheville. Donc ça, c'est cool. On ne voit plus l'affreuse boule. Le seul souci, vous en avez probablement remarqué tout à l'heure, c'est que, ben voilà, il y a un pied qui est à plat, totalement à plat. L'autre ne touche pas par terre. Donc, il y a sûrement moyen de l'arranger.
Mais McFarlane a ce souci-là de... tu vois, si je mets totalement les deux pieds par terre, il penche par en avant en mode Michael Jackson. Donc il n'y a pas... Tu vois, c'est soit comme ça, soit comme ça. Il n'y a pas d'entre-deux pour ce pied-là. Et j'ai aucune idée pourquoi. Donc... Ah, peut-être que là... Ouais, non, toujours un pied... toujours un pied qui ne touche pas par terre. Donc, c'est quelque chose de sur McFarlane qu'il faut vraiment, mais vraiment qu'il améliore. Tu vois, le pied touche presque par terre, mais si je mets mon doigt dessus, voilà. Et en plus, il penche par en avant comme jamais. Donc, il faut vraiment qu'il améliore ça pour que ce soit des figurines assez supérieures. Mais là, tu vois, comme ça paraît pas tant que ça. On est correct là-dessus, mais le pied, voilà, il touche toujours pas par terre. Donc c'est assez compliqué. Donc votre socle va probablement être super efficace pour le faire tenir. Moi je me souviens que dans ma collecte, je l'ai mis avec le socle. Comme ça, il cherche pas trop à tomber. Et surtout le truc c'est qu'il penche tout le temps par en avant, hein. Donc faut trouver une position où est-ce qu'il y a peut-être une pause. C'est super compliqué. Même là, il penche toujours en avant. Ok. Ok, comme ça paraît pas trop. Il penche un peu par derrière. Mais je vais pas vous cacher, c'est comme ça je l'ai mis dans pas mal toutes mes, euh, mes displays où est-ce que je l'ai mis. Mais de face, voilà, on va pas se le cacher, que ça paraît pas. La figurine a de l'air super clean. Juste que tu as un pied qui, encore une fois, ne touche pas derrière. Et donc voilà, mesdames et messieurs, la wave complète de la trilogie Dark Knight. Si j'avais à placer tout simplement les figurines en ordre, je pense que j'irais dernière position, ce serait l'épouvantail. Ensuite, double face pour, je dirais, deuxième place, parce que c'est pas mal ex aequo entre le Joker et le Batman de Christian Bale. Et ma figurine favorite, c'est Bane, mais malheureusement, il y a des petits soucis au niveau de la patte, vous l'avez vu. Donc, Bane et le Joker sont en deuxième place et le Batman de Christian Bale est en premier pour moi. C'est un de mes Batman préférés de tous les temps. Donc voilà, et même, je dirais, mon préféré, même si Michael Keaton a écrit quand même un Batman super iconique. Enfin bref, si la Wave vous intéresse, elle est disponible pas mal partout. Ces temps-ci, il n'y a aucune difficulté à les trouver. Ils sont pas mal dans tous les magasins. Peut-être plutôt Batman et le Joker vont être un petit peu plus difficiles à trouver que ces deux merdes. Donc, voilà. Si vous voulez juste vous acheter un Bane, je vous dirais d'attendre et puis de prendre la version avec le manteau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour probablement les news. Allez, je vous dis à plus. Et n'hésitez pas encore une fois, vous abonner et puis liker si ce n'est pas encore fait. Allez, salut!